Ok, aujourd'hui nous allons réaliser une nouvelle carte. Et le pays qui fera objet de notre travail, ça sera le Ghana. Donc voilà sa couche qui est là. Donc ça c'est le Ghana. Et puis juste derrière, ça c'est une donnée raster de l'occupation globale du monde entier. Donc vous devez en tout cas chercher à télécharger ce raster-là ou encore cette donnée-là pour pouvoir réaliser vos cartes. Donc pour l'obtenir, c'est vraiment très compliqué. Ok, vous devez faire beaucoup de recherches. Bon, pour cela, nous allons dans un premier temps chercher à découper ce raster en fonction de notre zone d'étude que nous avons choisie. Nous allons venir pour cela dans raster, choisir découpage. Nous allons mettre ici notre pays en question, le Ghana. Nous allons lancer l'exécution. Nous allons patienter pour que ça puisse se découper. Ça met un peu du temps. Ok, notre découpage a bien pris. Notre découpage a pris. Bon, nous allons ici décocher ça. Donc voilà. Je vais rapprocher. Maintenant, je vais prendre le pays en question pour faire un contour avec. Je vais enlever le fond de remplissage. Je vais augmenter la taille des lignes. Je vais déplacer ça. Donc, si je décoche, donc voilà comment ça se présente. Ça. Donc, maintenant, le travail qui va suivre, c'est juste vectoriser ça pour mieux apprécier les informations. Donc, nous allons aller dans propriété. Non, pas dans propriété, plutôt. Pas dans propriété, nous allons venir plutôt dans raster, puis convertir, polygoniser. Puis on va exécuter. On va patienter encore. Ok, ça charge. Ça charge, bon, il reste peu. Un peu là. Ok, c'est complet. Donc on peut fermer. On peut décocher ça. Donc voilà le nouveau fichier obtenu qui est ici noté vectorisé. Donc ça, nous allons encore faire notre travail pour pouvoir en tout cas discerner les éléments qui sont là. Pour cela, nous allons faire une catégorisation. Nous allons aller dans propriétés. Nous allons d'abord enlever le contour des lignes. Nous allons maintenant venir ici, catégoriser. Nous allons venir sur le fondé. Nous allons placer. Nous allons appliquer et puis voir le résultat. Donc voilà le résultat. Maintenant, nous allons jouer sur les couleurs ou encore renseigner les différentes informations. Ok, bon, ici, c'est un peu compliqué. Donc, vous devez faire vraiment vos recherches pour pouvoir connaître à quoi correspond chaque numéro concernant la légende. Bon, ici, je vais essayer de renseigner les informations. Je vais passer un peu à l'air. Donc, j'ai terminé de renseigner les différentes informations au niveau de la légende. Donc, on retiendra que le 14 était cultivé pluvial. Le 20, végétation, 30, végétation également. 40, forêts sont pervivantes. 60, forêts un peu décidues. Et puis 10, forêts également. Et puis le 20, 120, prairies. 130, arbustes. 140, prairies fermées. 150, végétation herbacée. 160, donc ainsi de suite. Donc voilà un peu. Donc vous devez vous-même faire vos propres recherches pour pouvoir en tout cas lancer les différentes informations. Ça peut changer. Donc moi, c'est ce que j'ai pu
obtenue qui est là. Donc, en fonction de ça, je vais essayer de mettre une couleur, voilà, une couleur spécifique. Bon, pour cela, je vais essayer d'apporter d'autres modifications ici. Je vais retoucher un peu. Ok, donc ici, j'ai apporté un peu de modifications. Bon, au niveau du vin, j'ai mis culture, végétation, ça dépendra. J'ai mis ici 30 végétation, culture, ça dépendra également. Donc, à vous de faire vos recherches pour pouvoir, en tout cas, connaître les informations correspondantes. Ok, donc moi, j'ai fini. Je vais maintenant passer à un autre travail qui va consister à jouer sur les couleurs pour pouvoir embellir le travail. Bon, on va prendre comme ça le premier qui correspond au 14. Bon, ici, on ne voit pas bien. Je vais retourner dans le côté propriété là, les numéros pourront nous aider. Ok, donc ici, le 14, nous allons essayer de jouer sur changer la couleur. Nous allons mettre jaune pour voir. Vous n'êtes pas obligé de... Ok, 14 en jaune. Maintenant, le 20, je vais le prendre en soit vert par archivé. Ok, on prend ça. Maintenant, le 30, on va choisir une couleur. Bon, on prend ça, 30. Ok. On va prendre les 40. 40, on va mettre vert totalement. Un vert. On va mettre ce vert là. Et puis les 60. 60, on va mettre un vert qui n'est pas trop pur. Maintenant, le 110. Le 110, le 110, on va mettre une couleur qui tient un peu vers le vert. Mais... Maintenant, le 120. 120, on va mettre une couleur qui tient un peu. « 130. Et puis 140. Donc voilà, je viens de finir. Voilà, donc j'ai pu jouer sur les couleurs. C'est à vous, vous pouvez, ça dépendra de vous. Moi, j'ai choisi les couleurs que j'ai choisies. Je vais appliquer, puis voir le résultat final.
Donc voici le résultat final et ce qu'on obtient. Maintenant ici on va voir, ça peut ne pas nous plaire. On voit que c'est pas trop intéressant. La couleur, on va laisser comme ça. On va laisser, on dit Abuster, on va laisser comme ça. Ok. Je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de mettre un effet pour voir ce que ça va donner. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez la différence. Donc, si j'ai... Bon, ça, je vais changer la couleur à Abuster. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, donc. Voilà un peu. Ici, je vais essayer d'augmenter. Du soit bien visible. Maintenant, je vais voir le jaune. Je vais augmenter. Donc, que ça soit bien visible également. Voilà. Maintenant, je vais et donc je vais retoucher encore d'autres couleurs. Bon, je vais changer ça, ça va la vestige. Je vais essayer de bon forêt. Je vais mettre ça. Je vais mettre une autre couleur à la place de celle-ci. Je vais mettre, non, je vais dire, c'est bon. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, c'est mieux. Maintenant ici, Abuster, je vais voir si on peut faire quelque chose. On va essayer ça. C'est ça. Pas qu'il y a des couleurs qui se ressemblent. Bon, ça au moins c'est bon. Là, ici. Bon, là, je vais me sentir aux couleurs pour que ce soit intéressant. Là, c'est un marron. Bon, je vais le voir. Comment ça va être? L'idée, c'est
donner au moins une belle allure. Chose. Moi, je pense bien que je vais laisser ce qui était là. Ça va réduire le violet. Voilà. J'ai un peu réduit ça. Attention que j'utilise, c'est un peu. Si je peux. Donc, change chaussure. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ok. Ça, je vais. Végétation. Plus tirer sur. Ok, donc l'idée c'est de rendre visible certains éléments. Donc, ça c'est bon. Ici, je vais diminuer un peu. Parce que ça va donner. Donc, ok. Ça, c'est très intéressant. Donc, on voit que c'est très intéressant. Bon, on va chercher à faire la mise en page. Mise en page. Okay. Est-ce que c'est évident? Voilà. On va patienter. Ok, donc voilà, nous allons augmenter un peu l'échelle. La charge. Ok, donc voilà un peu, nous avons joué un peu sur l'échelle. Donc pour jouer sur l'échelle, c'est ici. Voilà, plus ou diminuer, plus l'image s'agrandit. Moi, je vais jeter un coup d'œil de l'autre côté. Pour voir ici, déplacer ça. Voilà, le contour. Je l'avais oublié. Donc, ouais, donc il est important de mettre l'effet. Avec l'effet, on voit que les éléments sortent bien. Ok. Donc ici, nous allons maintenant faire appel à la légende, aux éléments de la légende. C'est ici. Ici, nous allons travailler. Nous allons supprimer ce qui ne nous... On va faire monter ça un peu. Ok. Nous allons supprimer ça. Supprimer ça aussi.
supprimer ça aussi. Nous allons conserver ça. Ok, donc nous allons changer le nom qui est là. Nous allons mettre land cover ou encore donc nous allons mettre ici occupation. Je fais occupation des terres. Ok. Là c'est bon. Maintenant ici on va mettre limite administrative du Ghana. Donc voilà. On va ici un élément qu'on va enlever. Ça. Ok. Zone dénudée, j'espère que vais-je toucher un peu zone dénudée là. La couleur soit un peu peut-être en orange. Ouais, cette technique, ça me fait. J'ai pas déjà mis une Ok, laissez ça comme ça. Ok. Donc nous avons fini avec ça. Nous allons mettre la limite du contour. Bon, je vais faire passer rapidement là, puisque vous savez déjà. Ok, donc j'ai fini avec le cadre. Maintenant, je vais placer les coordonnées nord géographiques. Je vais prendre ici. Donc, j'ai fini de mettre le coordonnées nord. Maintenant, je vais mettre, comme on appelle ici, l'échelle. Ok, donc voici comment se présente notre carte finale. Donc, abonnez-vous massivement et puis encouragez-moi. Voilà. Donc, voilà.
une très belle carte. C'est possible que vous pouvez aussi réaliser ce genre de carte-là. Donc, je vais rapidement, comme on appelle, faire le fichier PDF. L'image, rapidement. Ok, maintenant aussi, le fichier. Donc, nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine carte qui va porter cette fois-ci sur, comme on appelle, la Guinée.